vivant. Bien-aimé, il est bon, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. À part ici, je ne sais pas si tu as encore un autre endroit où tu peux danser. Mais moi, je danse seulement ici. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui est digne de gloire. C'est lui qui est digne de louange, bien-aimé. C'est lui qui mérite notre honneur. Alléluia. La Bible dit que d'éternité en éternité, il est Dieu. Donc, d'éternité en éternité, il est Dieu. Il ne change pas. Il n'a jamais changé et il ne changera jamais. Amen. Donc, c'est le Dieu que Dieu est venu adorer cet après-midi, ce matin. Alors, sois dans la joie devant sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons nos yeux fermés. Bien, on commence à voir la grandeur de Dieu. Oublie tout ce que tu as laissé à la maison. Oublie toutes tes préoccupations, ma soeur, mon frère. Maintenant, tourne tes regards vers le Seigneur. Tourne tes regards vers Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus le roi des gloires. J'aimerais que chacun chante. Élève ta voix, ma soeur, mon frère. Oh, Jésus, le roi des gloires. Oh, Jésus, l'agneau immolé. Gloire à Jésus. Oh Jésus, le prince de paix. Oh, pourquoi ne pas te louer Jésus? Oh Jésus, pourquoi ne pas te louer? Alléluia. Ce matin,
Sois béni, sois adoré, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ce moment éternel, notre Père. Manifeste-toi, Jésus. Nous venons, Seigneur, de te célébrer. Nous venons te rendre un culte d'action de grâce aujourd'hui, Père. Parce que tu es digne de gloire et de louange. Manifeste-toi en ce moment, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit descend et agit. Parle-nous, ô éternel. Touche nos cœurs, papa. Parle à ton peuple. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Nous languissons près de toi, Jésus. Parce qu'il n'y a pas parmi les hommes un nom qui nous soit donné par lequel nous puissions être sauvés à part le nom de Jésus. C'est pour ça la Bible dit que c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchis, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. C'est pour cela, éternel, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta présence, merci parce que tu agis et tu agis encore davantage. À toi la gloire au siècle des siècles. Oh, merci Seigneur. Je viens de tuer toutes les forces du monde des ténèbres. Tout ce que le diable a programmé ce matin, pendant notre culte, je le chasse, je le détruis de ce lieu. Au nom puissant de Jésus, éternel, manifeste-toi et que le sang précieux de Jésus nous couvre. Qu'il couvre cette salle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, acclamons très très fort le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Et je vous aime de l'amour de Christ. Nous aurons le temps de nous présenter après. Mais nous voulons écouter la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, quand vous êtes devant Dieu, il ne faut pas hésiter pour le louer, pour l'adorer, pour danser pour lui. Parce que c'est lui qui vous a créé. Amen. Alléluia. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Il nous a créés bien. Mais la Bible dit que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Tu n'es pas n'importe qui, maman. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Parce que Dieu te connaît par ton nom. Alléluia. Il te connaît par ton nom. Bien aimé, nous allons aujourd'hui écouter un message qui va vraiment booster notre foi. Et le thème de notre message de ce matin, c'est la foi authentique. Dis foi authentique. Alléluia. Vous savez, beaucoup de chrétiens, ils vivent comme des gens qui n'ont pas Dieu. Ils vivent comme si des gens qui ont, donc depuis que Jésus-Christ est mort, il n'est jamais ressuscité. Ils vivent comme des gens qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de futur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien aimés, ils vivent moins même que les païens. Les chrétiens n'ont plus de foi. Et c'est pour cela que Jésus-Christ s'est posé une question. Il a dit, c'est que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Alléluia. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire avant que j'entre dans mon message. Entre la frontière du Canada et des États-Unis, il y a une grande chute. Et il y avait un prestidigitateur. C'est un nom compliqué à prononcer, mais c'est comme ça. C'est comme un clown. Et cet homme-là, il faisait des démonstrations. Vous n'avez pas idée, bien-aimé. Il a relié les deux sommets de la montagne et en dessous, c'est la chute. Donc il a relié ça par un fil. Suivez, c'est une histoire qui s'est faite par un fil. Maintenant, il a commencé, il y a du monde qui est venu pour assister à la démonstration. Tout le monde le connaissait, c'était un grand prestidigitateur, c'est-à-dire des gens qui font des exploits. Alors il a dit, bon, regardez le premier numéro. Il est passé sur le fil, vous voyez le fil, un fil. Amen. Il est passé, la chute là en bas, donc si tu tombes, tu es mort. Maintenant, il a traversé avec ces deux gens sur le fil jusqu'au bout. Il arrive à la fin, tout le monde commence à clamer. Il dit, est-ce que c'est que Dieu fait, vous êtes sûr que Dieu peut faire le chemin de tout? Ils ont dit, oui, essaye. Il a encore traversé le même chemin, mais je vous dis, au-dessus du sommet, en dessous, c'est la chute la plus grande du monde.
Et il traverse, il fait le chemin inverse. Tout le monde commence à clamer. Amen. Amen. Maintenant, il dit, bon, ça c'est rien. Je peux toujours faire le même chemin, mais en portant un poids. Il prend maintenant un poids, il le met sur son dos et il marche sur les fils. Il met un fil, mais il avance et il arrive jusqu'au bout. Les gens acclament. Après, il fait le sens contraire. Alléluia. Amen. Il fait des démonstrations alors vous n'avez aucune idée. À la fin, il dit, bon, est-ce que vous croyez que ce que j'ai fait là, je peux encore faire davantage? Tout le monde dit oui. Il dit, bon, ok, j'aimerais qu'une maman me donne son fils, je vais le mettre sur le dos et je vais traverser comme j'ai traversé avec des poids. Toutes les mamans, regardez les enfants, n'essayent pas. Vous avez compris? Amen. Ces gens-là, ils ont cru que cet homme pouvait tout faire. Mais pour donner leurs enfants, ils ont dit non. Est-ce qu'ils avaient la foi ou pas? Non, on parle, moi j'aime que tout le monde participe. Ces gens-là, quand ils ont acclamé, ils avaient la foi ou pas? Maintenant, pour donner les enfants, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? C'est incrédule. La foi est partie. Incrédule. Alléluia. Amen. On va parler de la foi. Aujourd'hui, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Le vendredi, je suis parti bénir un bébé de 8 jours. Mais ce bébé, c'est un bébé miracle. Dites-moi, bébé miracle. Bébé miracle. En 2017, papa Samba, son épouse était là. Mon épouse, on est parti bénir un couple. Vers Souillac là-bas. Amen. Amen. On a béni le couple, c'est moi qui ai béni ce mariage. Et en 2018, j'ai revu le même couple, ils m'ont appelé, dit pasteur, après 1 an de mariage. Pasteur, viens chez nous, parce que nous, ils habitent dans l'Angola, mais ils sont ici. Viens chez nous s'il te plaît, parce qu'on doit rentrer, on a besoin de te voir. J'arrive là, ils avaient déjà même fait le bagage, ils devaient voyager, s'attendaient les taxis pour les amener à l'aéroport. Amen. Amen. J'arrive, je dis, qu'est-ce qui se passe? La femme me dit, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas d'enfant. Et les médecins, ils disent qu'en tout cas, je ne peux pas avoir d'enfant. Amen. Amen. J'ai fait une prière. Je leur ai dit ceci. Les jours où moi je vous référais, j'ai dit à la femme, ils étaient les deux, j'étais seul, mon épouse n'était pas là. J'ai dit les jours où je te référais, soit tu seras enceinte ou tu auras un bébé. J'ai prié pour la femme et pour l'homme, je suis rentré, ils sont partis. Depuis là, je ne les ai jamais revus. On a parlé au téléphone, mais pas vraiment beaucoup de fois. Amen. Amen. Il y a quelques semaines, je crois 3 semaines, la sœur m'appelle. Il dit, pasteur, nous sommes ici, nous sommes dit en fait, nous sommes venus avant qu'on ferme les frontières. Je suis ici avec mon mari. Mais il faut vraiment qu'on te voie, parce qu'il faut que je me fasse baptiser avec mon mari. Je dis donc que non, mais je suis à l'église, il n'y a pas de souci. Ils ne m'ont rien dit. Alléluia. Amen. Et j'étais là au bureau. Je vois, ils arrivent, je les suis. Après, comme ils connaissent ici, elles entrent directement. Dès que je vois la femme, comme j'avais dit en 2018, bien aimé, une grossesse là-bas. Alléluia. Donc, même la démarche déformée. Quand elle m'a vu, elle a commencé à rire. J'ai dit, je t'avais dit que quand je devenais ou enceinte, ou avec la grossesse. Donc ça, tu ne pouvais pas me voir. Et je les ai baptisés, il y a des papas ici, on est partis les baptiser. Et hier, non, le vendredi, j'ai béni son fils de 8 jours. Amen. Acclamons le Seigneur. Elle m'a dit, pasteur, j'ai consulté 34 médecins. Bien me suivez. 34 médecins. Le dernier m'a même dit que tu es stérile.
tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc, aucun médecin ne lui a dit que tu peux avoir d'enfant, mais le dernier a vraiment certifié que tu es stérile. 43 ans, elle dit tu ne peux pas avoir d'enfant. Le mois suivant, elle est tombée enceinte. Acclamons le Seigneur. Alléluia. J'aimerais bien vous dire que notre Dieu est un Dieu puissant. Il s'appelle El Shaddai. Et c'est comme ça que ce Dieu s'est présenté à Abraham. Nous allons parler aujourd'hui d'Abraham. Allons dans Romains chapitre 4. J'ai déjà parlé ce verset avec beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, je veux vraiment bien aimer parler de ça sous l'onction du Saint-Esprit. Et j'aimerais, quand on va sortir de ces lieux, que ta vie ne soit plus la même. Que ta façon de voir Dieu ne soit plus la même. Que ta conception de Dieu change. Il faut que tu sortes ici rempli de foi. Parce que ça, à la foi, la Bible dit personne ne peut être agréable à Dieu. Faites un effort pour ne pas dormir, s'il vous plaît. Sinon, on va fermer la clim. Parce que le froid là, ça donne un peu envie de dormir. Romains chapitre 4. Chacun va ouvrir sa Bible. Et nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. 17 à 21. Donc, Papa Samba va lire pour tout le monde, mais j'aimerais que chacun puisse avoir déjà les textes devant ses yeux. Amen. Amen. Nous lisons Romains 4 à partir du verset 17. Du verset 17 au verset 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Parole du Seigneur. Ça va jusqu'à la fin du chapitre, s'il te plaît. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, suivez-moi parce que ce message va changer ta vie. Amen. Ce message, je te dis, ça va changer ta vie. Parce que Dieu n'agit pas comme les gens et Dieu ne suit pas les principes du monde. Amen. Dieu a ses propres règles, il a ses propres principes. Alléluia. Bien, regardez Abraham. Dans Genèse chapitre 12, si vous lisez Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, Dieu va apparaître à Abraham. Il dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi le père de la multitude. Toutes les nations seront bénies en toi. Mais la Bible dit qu'Abraham sort de son pays, il a 75 ans. Suivez-moi parce que tout ça, ça va intervenir. Alléluia. Amen. Pour manifester, pour montrer la foi d'Abraham. Abraham, Dieu l'appelle. Pour qu'il le suive, Abraham a 75 ans. Dans cette salle, personne n'a 75 ans, même pas 70.
Même pas 65. Je connais presque tout le monde ici. Même pas 65. Alléluia. Amen. Abraham avait 75 ans. Mais il y avait un problème. Dieu dit à Abraham que va-t'en, je ferai de toi le père de la multitude d'une grande nation. Abraham, sa femme, est stérile. Est-ce que vous me comprenez? Mais Dieu dit à une stérile que cette femme sera la mère de la multitude. Mais elle n'a pas d'enfant. Elle n'est pas jeune. Parce que Sarah avait 65 ans. Sarah et Abraham, ils ont une différence d'âge de 10 ans. Donc quand Dieu donne la promesse, il donne la promesse à une femme qui est déjà ménopausée. Dieu ne dit pas à une jeune fille que tu seras mère, mais il dit à une vieille femme. Alléluia. Il dit à une femme qui est dans la ménopause que toi tu seras la mère de la multitude. Alléluia. Mais il commence à avancer. Abraham n'a pas d'enfant. Abraham devient découragé. Dans Genèse 14, je vous ai parlé la fois passée. Genèse 1, Dieu commence à révéler. Il rappelle à Abraham que tu seras le père de la multitude. Mais Abraham n'a toujours pas d'enfant. Mais quand Abraham va avoir 99 ans, c'est là où les choses vont commencer à se mettre en mouvement. À 99 ans. Abraham passe beaucoup de temps sans enfant. Mais la promesse de Dieu était là. Qu'Abraham devait avoir un enfant. Mais qu'est-ce qui se passe entre temps? Abraham va avoir un enfant sans hors mariage. Abraham va perdre même la foi. Il va même plus croire aux promesses de Dieu. Parce que sa femme va lui faire pression. Il dit, non, écoute, moi je suis déjà vieille, je n'aurai plus d'enfant. Autant que tu fasses un enfant qui va devenir ton héritier. Mais Dieu n'avait pas dit à Abraham qu'Abraham va avoir un enfant avec une concubine. Alléluia. Amen. Il avait dit à Abraham qu'il aura un enfant avec qui? Avec Sarah. Mais Abraham, il va regarder ce que le monde dit. Il va regarder son âge. Il va regarder autour de lui. Et Abraham va faire un enfant avec une femme qui n'était pas la sienne. Mais regardez au chapitre 4 de Romains. C'est là où nous allons voir bien aimé qu'Abraham, malgré qu'il était tombé dans la foi, mais après il a repris la foi et la promesse de Dieu s'est accomplie comme Dieu le lui avait donné. Alléluia. Amen. La Bible dit sur le verset, moi j'ai souligné dans ma Bible, au verset 18, espérant contre toute espérance. Donc Abraham a cru là où tout le monde ne peut pas croire. Écoutez, c'est comme nous sommes là, on dit dans cette salle, on dit que toi demain, tu deviens millionnaire. Papa Léa, on te dit que demain, merci d'abord Papa Léa pour la marche. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. On te dit que demain, tu deviens millionnaire. Des fois, tu peux écouter, non? Millionnaire. Quel travail j'ai fait pour devenir millionnaire? Quel business j'ai fait? Je n'ai rien investi. Donc, tu vas te poser des questions. C'est comme on dit à Abraham, tu deviens père, mais il a 75 ans, une femme stérile, une femme aussi vieille. Mais la Bible dit Abraham a cru contre toute espérance. Quand vous croyez, vous ne devez pas croire là où tout le monde croit. Vous ne devez pas croire parce que vous avez mathématiquement, vous pouvez démontrer. Amen. Mais vous croyez là où même l'homme ne peut rien faire, tu sais que Dieu peut faire. Amen. On ne peut pas croire parce qu'on sait que ça se fera. J'aimerais vous expliquer qu'est-ce que la foi. Parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 6. Ça c'est tout le monde qui connaît. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que quand tu as, exemple, dans ton compte bancaire, tu as 10 000 euros et que tu peux acheter une voiture de 5 000, tu peux dire que j'ai la foi que je vais acheter une voiture de 5 000? Non. Pourquoi? Parce que tu as déjà l'argent. Donc la foi, ce n'est pas quand tu as quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc quand tu as déjà 5 000, quand tu es français, tu sais que
tu vas aller aux États-Unis sans visa, tu ne vas pas dire j'ai la foi, j'irai aux États-Unis. Parce que tu payes même sans la foi. Tu peux payer ton billet, tu pars. Alléluia. Amen. Donc la foi, c'est quand tu n'as rien. La Bible dit Abraham a espéré contre toute espérance. Donc là où l'homme normal ne peut pas croire, là où selon la biologie, selon la médecine, une femme de cet âge ne peut pas avoir d'enfant, c'est là où Abraham a espéré. Alléluia. Amen. Donc tu dois espérer, même si mathématiquement tu ne peux pas prouver ça. Même si selon l'intelligence, tu ne peux pas prouver ça. Et c'est ça qui détruit les gens, c'est les raisonnements. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on ne fait pas les choses que les apôtres ont fait. Parce que nous, on raisonne. Alléluia. Nous, on raisonne, on fait des calculs. Mais comment cela est possible? Le médecin m'a dit. C'est comme quelqu'un lui dit là le cancer. Mais il sait que selon la médecine, le cancer ne guérit pas. Disons, presque à 90%. Maintenant, toi, tu lui dis que non, demain, va faire les examens, tu n'auras plus de cancer. Il dit, mais comment? Cela va se faire comment? Vous voyez, les raisonnements, c'est ça l'ennemi de la foi. Alléluia. Et la Bible continue à dire ceci. Au verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Ça dit que quand tu as la foi, tu ne peux pas faiblir. Il faut que ta foi soit ferme. Amen. C'est que tu crois, il faut croire jusqu'au bout. Amen. Bien aimé, si tu ne meurs pas, tu ne peux pas cesser de croire. Amen. Si tu as dit que toi tu feras quelque chose, crois jusqu'à ce que tu la verras se réaliser. Amen. Pierre, quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a dit, si vraiment tu n'es pas un fantôme, ordonne que moi aussi je marche. Et Pierre, Jésus a dit, viens. Pierre a commencé. Vous savez que Pierre aussi a marché sur l'eau. Mais quand Pierre a vu le vent, quand il a vu la tempête, Pierre a eu peur. Et dès qu'il a eu peur, il a commencé à faire naufrage, à noyer. C'est Jésus qui a sauvé Pierre. Vous savez, il y a des gens qui ont la foi au début, mais quand il va commencer à voir les événements qui se passent à côté de lui, il commence à perdre de la foi. Une jeune fille qui a la foi qu'elle va se marier, mais quand il commence à avoir l'âge avancé, aujourd'hui le premier vient, il part, le second vient, il part. À 30 ans, ça commence à devenir compliqué. 35 ans, pas de mariage, 40 ans, c'est fini. Elle commence à perdre la foi. Vous voyez, j'ai béni un mariage, il y a des enfants de Poitiers ici. L'année passée, une dame de 65 ans. 65, elle s'est mariée avec un monsieur de 66 ans, clamons le Seigneur. Elle avait dit, elle ne va pas mourir seule. Et bien, mais cette femme-là a la foi. Et je vous dis, il faut voir comment elle a dansé. Plus que même les jeunes qui étaient là. Alléluia. Quand tu as la foi, quel que soit ce que tu vois, même si tu n'as pas l'argent, même si l'âge avance, mais ce que tu crois, sache que Dieu ne ment pas. Il faut continuer à croire. Il faut jamais faiblir. Alléluia. Parce que c'est ça. Nous faiblissons. Nous avons peur. Nous regardons les autres. Nous regardons ce que les gens disent. Non. Moi, j'ai dit au Seigneur, avant que je meure, je construirai pour mon Dieu un grand temple. Ça, je l'ai dit. Et je ne mourrai pas si je ne le fais pas. Amen. Vous faites un effort aussi pour être là toujours. Amen. Parce que moi, je vais tellement vivre, il faut que je vois. Même si aujourd'hui je n'ai pas 10 euros pour acheter un terrain, mais je sais que je l'achèterai. Amen. Je n'aime pas parce que j'ai l'argent, parce que je n'ai rien. Mais j'ai celui qui peut me donner. Amen. Alléluia. Amen. J'ai Jésus. Et comme j'ai cette foi, bien aimé, quelles que soient les années qui vont avancer, même si je trouve que ça, mais moi je sais que je construirai. Amen. La foi c'est ça. Maman, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu crois dans ta vie? Mais pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu as peur? Ne regarde pas les événements. On t'a dit que cet enfant-là ne sera jamais guéri. Toi aussi tu commences à croire à ce que le médecin t'a dit. Non. La sœur, on lui a dit par 34 médecins qu'elle est stérile. Mais aujourd'hui elle est un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui elle est un enfant. Bien aimé, la foi, c'est la
sur non. Vous comprenez? Un homme de foi ne vit pas comme les autres. Un homme de foi, c'est comme un fou. Amen. Et ah oui, regardez les apôtres. Ils viennent à Christ. Ils disent, mais ces gens, ils ont faim. Mais qu'est-ce qu'on peut leur donner? Jésus dit, écoutez, qu'est-ce que vous avez là-bas? Il y a André, je crois, ou Nathanaël, qui va dire à Jésus, écoute Jésus, même si on peut trouver de l'argent pour acheter du pain, on ne peut jamais nourrir tous ces gens. Regardez le langage des incrédules. Mais celui qui avait dit qu'on les nourrit, c'était qui? C'est Jésus. Mais il discute même à Jésus. Il dit, où est-ce qu'on va trouver le pain pour nourrir tous ces gens? Est-ce qu'on les a pas nourris? C'est même pas resté. Bien aimé, quand tu as la foi, il ne faut pas regarder ce que les gens disent. Oh, vous ne comprenez pas. Amen. Ma sœur, ce n'est pas ce que les gens disent qui compte, mais c'est que Dieu dit pour toi qui compte. Les gens vont te décourager. Ce monde est rempli des incrédules. Tu veux faire, ah ouais, tu ne fais pas. Regardez ces sachets. Non, Bartimée. Bartimée, il a besoin de voir. Il dit, on vient même empêcher même qu'il parle. Ne parle pas, ne crie pas. Mais Zachée n'a pas, Bartimée, pardon, n'a pas écouté les gens. Il a continué à crier jusqu'à ce que Christ l'a entendu et il a dit. Continue à parler, continue à avancer, continue à faire. Alléluia. Le monsieur qui a fait l'ampoule que vous voyez là, cette ampoule 99 fois. 999 fois il a échoué. 999 fois il a échoué. C'est à la millième fois qu'il a reçu. Regardez un homme persévérant comme ça. Lui, il avait la foi qu'il va trouver la bonne formule. Mais ce qu'il faisait, ça échouait, ça pétait. Mais il était là. Il a continué. Aujourd'hui, nous avons l'ampoule. Alléluia. Mais au début, il a échoué. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu échoues que tu vas t'arrêter. Est-ce que vous êtes avec moi? Le projet que tu as là, maman, il faut que tu l'accomplisses. Ça va se faire. Mais continue à croire. Ne dis pas non, je voulais faire des affaires, mais avec le Covid, je crois que ça n'aura plus lieu. Qu'est-ce que le Covid? Pendant le Covid, il y a des bien-aimés qui ont été bénis. Amen. Il y a eu des nocères qui a été, pendant le Covid, là, il a eu des bénédictions. Pendant le Covid. On lui a donné la nationalité française signée pendant le Covid. Elle avait aussi le Covid guéri, sans aller à l'hôpital. Toujours pendant le confinement. Bien écoutez, Dieu pour qu'il agisse, il n'a pas besoin des lois du monde. Il n'a pas besoin des ordonnances de président. Alléluia. Pour que tu te maries, tu n'as pas besoin d'avoir 15 ans. Ou d'avoir 18, tu vas avoir 5 ans, tu vas te marier. Amen. Tu vas avoir 7 enfants, on va t'épouser. Amen. Ah, pasteur. Non, 7 enfants quand même, c'est trop. Mais qui a dit que c'est trop? La limite, c'est combien? Non, je vous pose la question, la limite. Pour qu'on épouse une femme, il faut qu'elle ait combien d'enfants? Il n'y a pas de limite. Gloire au Seigneur. Amen. Acclamons pour ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de limite. Je connais une sœur qui a épousé un ami pasteur en Angola, 7 enfants. 7. Bien aimé, alors pas un mariage, c'est un grand mariage. Mariage, alors mariage des riches. Alléluia. Amen. 7 enfants. Bien aimé, la vie, ce n'est pas ce que tu crois. Mais avançons au verset, message, le verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Acclamons la parole du Seigneur. Mais pourquoi Abraham a continué à croire? Abraham a cru parce qu'il avait une conviction dans son cœur. Que celui qui avait la promesse, ce n'était pas un homme. Mais Dieu, quand il promet, il est capable aussi d'accomplir sa promesse. Amen. Vous savez, nos pères nous ont promis, nos mères nous ont promis, nos amis nous ont promis, mais souvent ils n'ont pas réalisé. Il y a des gens aujourd'hui qui sont déçus parce qu'un homme t'avait dit, je t'aime, je vais t'épouser, mais il ne t'a pas épousé. Il y a une femme qui avait dit à un homme, je t'aime, mais la femme ne l'a pas épousé. Il y a un parent qui avait dit à son fils, le jour où tu vas avoir le bac,
je vais te payer la voiture. Mais le jour où tu as eu le bac, c'est le jour où ton père a été licencié. Il avait la volonté, mais il n'a pas pu. Mais Dieu, écoutez, promesse. Exode chapitre 23, le verset 25 et 26. La Bible dit ceci. Servez l'Éternel et il éloignera la maladie loin de votre maison. Il bénira votre eau et votre pain. Il n'y aura parmi vous ni femme stérile, ni celle qui avorte. C'est Dieu qui dit. Il dit, il n'y aura parmi vous aucune femme stérile. D'ailleurs, toutes les femmes stériles dans la Bible qui ont rencontré Jésus, qui ont rencontré Dieu, toutes elles ont eu des enfants. Toutes. À part Michal, la femme de David. Parce qu'elle, c'est Dieu lui-même qui l'a frappée parce qu'elle était mécontente quand David était en train de chanter pour Dieu. Mais toutes les autres qui ont rencontré Dieu, elles ont eu des enfants. Je vous dis, toutes les femmes stériles. À partir de Sarah, allez même Anne, prenez Elisabeth, c'était des vieilles femmes. Amen. Allez à la femme de Suner. Toutes les femmes, je vous dis, la maman de Samson, toutes ces femmes-là, quand elles ont rencontré Jésus, elles ont eu des enfants. Donc, vous ne pouvez pas bien aimer aujourd'hui, manquer de foi, parce que le monde vous dit autre chose. Mais vous croyez, Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas un Dieu, ça dépend des siècles, ou selon le pays. Quel que soit là où tu te trouves, Dieu reste le même. Et ce qu'il dit, si toi tu crois, tu verras le même résultat que ceux qui ont crié hier. Nous sommes les fils d'Abraham, parce qu'Abraham c'est notre père. Si tu demandes un crédit, tu peux avoir. Mais en Afrique, il faut réunir 150 000. Vous comprenez? Mais ici, tu n'as même pas besoin de réunir comme ça. Tu fais un crédit, tu as une maison. Donc, tous les projets que tu as là, tu peux les faire. Amen. Maman, tes enfants peuvent devenir des médecins, peuvent devenir des avocats, peuvent des ingénieurs. Vous m'avez dit non, dans ma famille, les gens n'étudient pas. Mais toi, si tu as la foi, tu paies. Non, mon père n'a pas de diplôme, mais toi, tu vas avoir des diplômes. Et seulement la foi. Regardez Daniel. Il était bien. C'est dans ta tête. Maman, enlève toutes ces limitations, toutes ces interdictions. Mais commence aujourd'hui à regarder la gloire de Dieu, à regarder les promesses de Dieu et à regarder Dieu qui a fait ses promesses, que lui ne peut jamais mentir. Il ne peut jamais jouer. Alléluia. Maman, si vous avez la foi, on peut changer ce monde. Les apôtres, ils étaient 12, ils ont bouleversé le monde. Mais nous, bien sûr, on n'a pas de foi, on est des incrédules. Même quand on regarde la façon dont vous me regardez, on sent qu'il y a l'incrédulité. Vous ne croyez même pas que vous pouvez faire des exploits. Vous ne croyez pas que vous pouvez avoir des grandes choses, non? Non, ça c'est pour eux. Moi, qu'est-ce que j'ai? Regarde, j'ai vu un frère, ça m'a même fait mal, qui a dit, ah, est-ce que moi, je donne la carte Visa? Bien aimé, la carte Visa c'est quoi? Par rapport à ce que Dieu peut faire. Regardez toutes ces personnes qui sont des milliardaires, la plupart ne sont pas des enfants des riches. Sont pas les chrétiens ne croient même pas que même les pains, ils trouvent que les pains sont compliqués. Non, mais il faut voir de grandes choses. Parce que Dieu, ton Dieu, est un Dieu de grandes choses. Regardez, il va donner l'enfant à Abraham à 100 ans. À Sarah, 90 ans. Acclamons le Seigneur. Quand tu as la foi, tu vas commencer à agir. Alléluia. Parce que la foi sans action est une foi morte. Il faut agir. Tu as besoin que Dieu t'accompagne dans ton business. Mais comment c'est business? Ce n'est pas le business qui va pas tomber du ciel. Quand on parle de la foi, ça ne signifie pas que ça va tomber du ciel. Alléluia. Il faut faire quelque chose. Jésus, pour qu'il multiplie le pain, il avait besoin de... Si vous devenez des patrons, commencez seulement. Même si vous échouez aujourd'hui, mais demain vous réussirez. Un homme de foi n'abandonne pas. Alléluia. Un homme de foi n'abandonne pas. Bien que moi, quand j'ai cherché le titre de séjour, j'ai même écrit, on a même confisqué son titre de séjour à cause de moi. J'écrivais, j'envoyais des lettres dans la préfecture. Il faut toujours bouger. Il ne faut pas attendre que tout descende.
Bouge. Utilise tout ce que tu peux. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va, même si on avait pris après, on lui a dit. Ah oui, mais un an, une gardienne de 10 ans, on a confisqué parce que moi j'avais écrit à la préfecture. Il faut faire ce que tu veux faire. Toi commence et Dieu qui est tout puissant, il va t'accompagner. N'attends pas que Dieu commence, mais toi fais quoi? Commence. Abraham avait 100 ans, mais il a eu un fils. Et vous savez qu'Abraham, après il a encore eu des enfants. Abraham, sa femme, elle est décédée quand elle a eu 120 ans. Sarah. Et elle a laissé Isaac à 20 ans.